J'ai enfin fini mon premier Space Marine. Ça a été long, ça a été laborieux, et j'ai fait une énorme erreur qui fait que j'ai vraiment saboté mon travail. On va pouvoir voir ça dans un instant. Ici Aznar, et je vais vous raconter mon histoire. C'est parti. Donc voici le héros du jour, mon premier Marines, qui est un humble représentant de la Death Watch. Je n'ai pas encore déterminé à quelle armée il était rattaché avant, c'est la raison pour laquelle son épaulette est toujours noire, mais autrement pour le reste, c'est fait. Alors, je me suis un peu galéré parce que comme je vous le disais précédemment, je n'ai pas vraiment pas peint depuis très longtemps, donc je reprends et c'est dur. Néanmoins, dans l'ensemble, je suis satisfait du résultat. On voit bien les détails, mais j'ai quand même fait une erreur impardonnable. A savoir, j'ai voulu peindre intégralement la figurine. C'est pour ça qu'on a bien des beaux détails et tout qui sont bien faits. Là, même avec les ombres et tout, on voit qu'il y a des éclaircissements qui ont été posés sur le plastron et tout. L'intérieur du flingue est peint et tout, c'est superbe. Hein. Sauf qu'en fait, quand j'ai voulu coller la figurine, il y a eu un problème. Un problème tout bête, qui est, une fois que la figurine est peinte, en fait, c'est même une fois que la figurine est sous-couchée, pour la coller, c'est plus possible. Ça rentre plus puisque c'est les figurines de la boîte Léviathan, donc il faut emboîter. Et malheureusement, on peut le voir, il y a un micro-jeu. Moi j'ai voulu forcer pour faire rentrer là, ce qui fait que ça a cassé le picot, que ça l'a laissé dépasser et que même avec la lime, j'ai pas réussi à rattraper ma connerie, ce qui fait que là on a un creux, une cassure. Alors c'est pas grave, je pourrais le justifier avec une petite décor, une petite histoire de guerre, d'accident malheureux, et potentiellement par la suite mettre un petit cache-misère ici pour dissimuler le truc, mais le fait est que je n'avais pas réfléchi à ce détail-là, et par conséquent je me suis retrouvé avec une pièce, une figurine endommagée. Alors c'est pas dramatique parce que je ne compte pas avoir les Space Mine en armée principale. Les Space Mine et les Tyrannides de la boîte Léviathan sont un entraînement pour pouvoir peindre des taux après, donc l'entraînement est excellent. Mais par contre, la frustration générée par cette chose m'a beaucoup énervé. De plus, j'ai fragilisé ça, le petit bitonio, en appuyant parce que j'ai des gros doigts, donc du coup ce truc-là est légèrement cassouillé aussi. Et la colle a légèrement bavé, ce qui fait que la peinture, je la trouve un peu plus terne. Alors là, on ne voit pas très bien, mais sous le pistolet, là où il y a la main, ça a bavouillé au niveau de la colle. Donc vraiment, ce que j'ai retenu de cette figurine, ça va être que en termes de peinture, si je prends mon temps, franchement, j'obtiens un résultat qui n'est pas déplaisant. Hein, franchement, ça va. Et on réfléchit au montage avant de peindre. Dans le cas de ces figurines, je pense qu'il faut les sous-coucher, assembler, les détacher, faire les détails qu'on veut à tout prix avoir de fait, parce que moi je veux que ce soit fait, assembler, coller et peindre le gros de la figurine. Comme ça, s'il y a des problèmes pendant le collage, on les rattrape à la peinture. Là, si je repasse de la peinture, ça va refaire des couches sur des couches sur des couches, ça va pas être possible. Donc là, je verrai pour potentiellement mettre un cache-misère sur l'épaulette, parce que j'aime vraiment pas ce truc-là, c'est dégueulasse, mais j'ai moyen de le rattraper. Voilà, c'est des erreurs de débutants, hein. Je les ai faites. Pour ce qui est du schéma de peinture de la figurine, si on a que ça intéresse, eh ben on va pouvoir regarder ça. Toutes les couleurs utilisées pour peindre la figurine se trouvent dans cette toute petite boîte. C'est un carton de pomme, pour ceux qui seraient vraiment curieux jusqu'au bout. Dans ce carton de pomme, donc on a toutes les couleurs que j'ai utilisées, sauf une que j'ai retirée et bannie de manière définitive de ma palette, puisque elle s'écaille, et donc ce n'est pas possible de peindre avec une peinture qui s'écaille. C'était une peinture qui n'est pas de la citadelle. Alors si quand même je vais vous dire ce que c'est. Voilà. Hein. C'est un pot comme cela. C'est cette peinture-là très précisément. Heller acrylique cuir mat qui s'écaille sur ma figurine. Donc hors de question que je réutilise cela. J'ai bien entendu sous-couché en Chaos Black la figurine,
pour peindre une figurine. L'objectif c'était d'avoir une figurine noire, donc je vais pas perdre de temps. Donc je l'ai sous-couché en noir, Chaos Black. Puis je l'ai repeinte avec une quasi un lavis de Abaddon Black, en gros pour renoircir le noir. Ça peut paraître étrange, mais ça marche bien. J'ai fait tout un tas d'éclaircissements sur le noir avec du Corax White. Je pense qu'il se voit bien, hein, l'éclaircissement sur les jambières, partout. Là, on voit bien que oui, il y a des démarcations qui permettent de lire l'armure. Voilà. Couleur importante, j'avais du rouge. J'ai que celui-là, le Mephiston Red, qui est extrêmement vif. Donc il a fallu que je le dilue abondamment et que je passe plusieurs couches de rouge dilué sur le pistolet pour pas qu'il soit trop vif. Et je trouve que le résultat est pas mal. On a un rouge, mais il n'est pas en train d'éclater les yeux. Et c'est ce que je voulais. Ensuite, on a également pour les cuivres, j'ai utilisé celui-là, le Balthazar Gold, qui est très bien, je trouve. Il a un bon rendu. En plus, il a presque une texture. On sent presque une texture métallique vraiment, on dit rugueuse. J'aime bien. Pour les parties dorées plus vives, j'ai utilisé donc du Prince Auguste, un vieux pot que j'ai de l'or flamboyant, qui pour le coup, je pense qu'il porte bien son nom, on le voit bien, il ressort bien. Donc ça c'est parfait. Pour les parties argentées, j'ai utilisé du Lichtbelcher, qui est un argenté convenable. J'aimerais bien avoir 2 teintes d'argenté, donc je vais en racheter. En fait, je voudrais un argenté un peu plus foncé. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir si je peux en trouver. La dernière fois que j'étais à ma boutique, en fait, les pots que je voulais, ils n'étaient pas là. Donc, du coup, tant pis. À la place, j'ai pris le starter, le starter de peinture de Warhammer 40 000, qui est plutôt complet. C'est pour ça qu'il y a des pots qui doivent parler à ce compte starter. Quelle autre couleur j'ai utilisé de manière importante? Alors, bon, pour moi c'est important, mais pour vous ça ne vaut pas vouloir dire grand chose. Donc j'ai fait la petite pochette, là, les petites pochettes à l'arrière, et même la petite bonbonne sur le côté là qu'on peut voir. Donc ça je tenais à les peindre. Donc je les ai peintes avec du Caliban Green pour la bonbonne et du cuir cobra de chez Prince Auguste pour les pochettes. Pour faire des éclaircissements sur les deux, j'ai utilisé du Wraithbone, qui m'a servi également à faire les parchemins ici même, sur le côté. Ça rend pas ouf ouf, mais dans l'ensemble, ça va, ça reste convenable. Et donc, en sous-couche du Wraithbone sur les parchemins, j'ai utilisé du Bugsman Glow. J'ai fait un brossage donc après au Wraithbone une première fois. J'ai passé aux endroits que je voulais assombrir du Agrax Earth Shade, qui est très bien. Mais par contre, j'avais trouvé que c'était trop terne par endroit, donc j'ai rebrossé au Wraithbone. Donc on est à un niveau de peinture de débutant, mais bon, je trouve qu'il y a une nette amélioration entre ne serait-ce que mon petit serpent et mon petit Marines. Je suis très satisfait de l'évolution, donc j'ai confiance sur le fait que quand j'aurai fini la boîte Léviathan, je serai d'attaque pour peindre métaux. Donc ça, ce sera par la suite. C'était Aznar, et aujourd'hui je vous ai partagé un bout de ma petite aventure Warhammeresque. Bonne journée à vous. Salut, salut.